Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, bienvenue dans French by Ear Fransugo no Kikitori pour un épisode de niveau intermédiaire. J'espère que vous allez bien, de mon côté je vais bien. De toute manière, je ne suis pas inquiet sur ma santé parce que normalement, si les mathématiques sont justes, je devrais vivre jusqu'à 92 ans. Alors, pourquoi 92 ans ? Eh bien, tout simplement parce que j'ai fait ma midlife crisis, ma crise du milieu de vie, à peu près vers l'âge de 46 ans. Midlife crisis, bien sûr, c'est une expression anglaise, américaine, qu'on peut donc traduire littéralement par la crise du milieu de vie, mais en général en français on dit plutôt la crise de la quarantaine. La crise de la quarantaine, c'est quelque chose qui arrive pratiquement à tous les adultes, en général entre 40 et 50 ans. C'est un moment où on se pose un peu des questions sur le sens de notre vie, peut-être même sur le sens de la vie en général, et on se met à réfléchir à des choses auxquelles on ne réfléchissait jamais avant. Par exemple, dans les nouvelles questions qui arrivent à cet âge-là, eh bien, tout simplement, il y a la question de comment bien vieillir. Comment bien vieillir ? Tous les médecins sont unanimes sur cette question, ils ont tous en général les mêmes conseils. Il faut bien manger, enfin ça veut dire manger léger et équilibré. Il faut aussi avoir une activité physique régulière et bien dormir. Manger sainement, un peu de sport, bien dormir. C'est gentil, c'est bien, mais c'est quand même pas très folichon. C'est pas très folichon, ça veut dire c'est pas très excitant. Il y a quand même quelque chose qui manque. Et quelle est cette chose qui manque ? Eh bien, c'est les Rolling Stones. Bien sûr, c'est une image, c'est une métaphore. Les Rolling Stones, je pense que vous connaissez bien sûr ce groupe de rock anglais qui a sorti son premier album en 1964 et qui donc là, en ce moment, en 2023, sortent un nouveau disque, ce qui signifie qu'ils sont environ à 60 ans de carrière. Et bien sûr, ils ne sont pas tout jeunes puisque les trois Rolling Stones encore vivants, donc Mick Jagger, Keith Richards et Ron Wood, ils sont tous octogénaires ou presque octogénaires, donc ils ont environ 80 ans. Et pour présenter ce nouveau disque, il y a eu la semaine dernière ou la semaine précédente, enfin il y a quelques semaines, une conférence de presse. J'ai regardé quelques images de cette conférence de presse et vraiment c'était un spectacle tout à fait charmant, totalement irrésistible. Enfin, en tout cas moi ça m'a beaucoup plu de voir ces vieux papis de 80 ans s'éclater, s'amuser comme au premier jour pratiquement. On les voit souriants, ils font des blagues de potache, donc des blagues de gamins. Ils sont, à mon avis, tout simplement heureux de pouvoir continuer à faire ce qu'ils aiment, faire de la musique, entre copains dans un groupe. Et donc cette idée de faire ce qu'on aime, de s'amuser avec des copains, de la famille ou peut-être même tout simplement des relations, en tout cas faire des activités plaisantes en groupe, en créant du lien social, en étant connecté à d'autres personnes dans la société, eh bien ce lien social, c'est considéré de plus en plus par les scientifiques comme un des piliers, une des choses importantes pour bien vieillir, en plus donc
du régime alimentaire, du sommeil et de l'activité physique. Et donc j'ai trouvé que ces vieux Rolling Stones, c'était quand même une bonne illustration, une belle image pour cette idée. Et puis ça me donne aussi l'occasion de vous parler d'une expression française qui dit « Pierre qui roule n'amasse pas mousse ». L'expression existe aussi en anglais. Donc pierre qui roule n'amasse pas mousse, qu'est-ce que ça veut dire? Dans la nature, dans une forêt par exemple, il y a deux types de pierres. Il y a des pierres qui ne bougent pas, et donc petit à petit de la mousse va se former sur ce type de pierre. Mais il y a un deuxième type de pierres, des pierres qui roulent, donc Rolling Stones. Et par exemple, ce sont des pierres qui vont rouler dans une rivière avec le courant. Et bien sûr, sur ces pierres, on ne trouve pas de mousse. Qu'est-ce que cette expression veut dire? En fait, dans cette expression, le mot mousse est un symbole pour dire l'argent. L'expression veut dire que si une personne est instable, mène une vie un peu trop insouciante, en changeant souvent de travail, en déménageant souvent, eh bien cette personne ne deviendra pas riche, elle ne pourra pas faire de mousse. Donc ça, c'est le vrai sens, le sens premier de cette expression, qui est une vieille expression, elle date de l'Antiquité, mais on peut avoir une explication alternative. En tout cas, j'ai entendu une autre explication alternative, et peut-être un peu plus moderne quelque part, et qui donnerait à l'expression « pierre qui roule n'amasse pas mousse » un sens totalement inverse. Dans cette nouvelle interprétation de l'expression, la mousse devient un symbole négatif, la mousse devient le symbole d'un certain immobilisme, donc de ne pas bouger, presque comme un handicap, alors que, au contraire, les pierres qui roulent et qui n'amassent pas de mousse, eh bien, font des nouvelles expériences, font des nouvelles découvertes et ont une vie plus riche dans le sens imagé, peut-être plus riche en expériences, plus riche en relations humaines, etc. C'est vrai que l'expression d'origine, pierre qui roule n'amasse pas mousse, elle est un peu vieillotte, on l'entend toujours de temps en temps, mais elle est quand même un peu vieillotte. Et aussi, je pense que le monde a changé. On a beaucoup aujourd'hui ce modèle du nomade digital qui voyage un peu partout dans le monde tout en travaillant, en accumulant de la mousse et donc de l'argent. C'est peut-être un signe aussi que l'époque a un petit peu changé et ce qui était vraiment mal vu depuis longtemps, peut-être que maintenant on a une vue un peu plus positive. Bref, ces Rolling Stones m'ont beaucoup inspiré et j'en profite pour vous conseiller la lecture de l'autobiographie de Keith Richards, le guitariste des Rolling Stones. Ce livre s'appelle Life, c'est un des 10 meilleurs livres que j'ai lus dans ma vie. Et je dis pas ça seulement parce que, bien sûr, je suis fan de musique, je suis passionné de musique, mais je trouve que la personnalité de Keith Richards, sa vision de la vie, sa philosophie, entre guillemets, de la vie, est vraiment très intéressante. Bien sûr, Keith Richards a cette image d'avoir consommé beaucoup de drogue dans sa vie, et c'est vrai, mais on entend un peu moins que, en fait, depuis pratiquement 20 ans, il a totalement arrêté la consommation de drogue et de tabac notamment. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ce qu'il préfère dans la vie, c'est s'amuser avec sa famille, avec ses copains. Donc finalement, ce qu'il préfère, c'est la vie.
Personnellement, j'espère vieillir un peu comme les Rolling Stones, c'est-à-dire continuer à m'amuser, à faire ce que j'aime. Et peut-être que, à l'âge de 90 ans, je serai encore devant ce micro à enregistrer un podcast chaque semaine et à vous dire à bientôt, Mata Jikai.